Cek tes 1 2.
check, I do, check, test, check this, I do, check this, I do.
Et qui partit pour l'éternité le 1er juin 2026 à l'âge de 64 ans. C'est bien une loi, car, comme disait l'autre, tout naît, tout vit, permet que nous-mêmes, tout, nous réfléchissons. Un jour, si nous n'en servons ça, si nous avons chance là, le nous va arriver devant le Créateur qui les noms, qui ça nous va arriver. Et maintenant, je déclare ouverte la cérémonie. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Dans le Saint Baptême, nous avons été revêtus de la robe de justice du Christ qui couvre tous nos péchés. Saint Paul dit: ignorez-vous que nous tous baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Parole du Seigneur. Et maintenant, étant debout, je vous invite à chanter avec notre bien-aimé frère Enoch Demel au nom de la feuille. 2 français, chant d'espérance. Gloire Dieu, nous te bénissons. Gloire Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. Le concert avec les anges est prosterné devant
le Seigneur. Adorable Père Saint en Jésus-Christ, mais nous réunis dans la présence ou après-midi, dans une circonstance pénible et douloureuse, côté nous gagnons des frères et sœurs, des familles endeuillées, qui gagnent tristesse dans le cœur et l'eau dans les yeux. Mais en dépit de tout, nous réunis pour barrer la gloire. Parce que devant pareille circonstance qui c'est la mort, ça justement rappelez-nous la véracité de ta parole, ta souveraineté et ta justice. Tout ça on dit, il a accompli Jean dit là. Est-ce que c'est pas au même Seigneur qui dit, nous c'est poussière, et nous pouvons retourner exactement quand nous sortir. Mais en réalité ça, il est devant nous après nous dire, la mort, un fait. Quelque chose que nous ne pouvons pas contester, que nous ne sommes pas capables de changer. Et la demande autant que Seigneur, dans la minute ça, et des foules immenses ça, capable, chaque monde questionner tête, réfléchir autour de fragilité vie, réfléchir autour de une vie éphémère, une vie tout courte que nous avons vu sur côté ça. Et comme Salmis Moïse lui dit, comment nous besoin d'appliquer cœur nous à la sagesse. Bénis nous Père, sois l'invité d'honneur de cette cérémonie et que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Nous t'en prions bien humblement, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, le seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament vous sera donnée dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3e, les versets 1 à 9 et le verset 20. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 9, verset 20. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour courir, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il sa peine? Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Écoutons à présent la biographie du défunt. Si il y a un monde qui était disposé pour ça, juste avant la prière de consolation pour la famille, toujours au dos de la feuille, entre vos mains, en donnant ensemble le numéro 74 créole. Allions en ligne, c'est Jésus.
Axel Daumont est né le 16 juillet 1962 à Jacmel. Il était le fils d'Elita Pierre et de Constant Daumont. Il est né au sein d'une grande famille de 17 enfants, composée de 11 garçons et de 6 filles. Dès son enfance, il pratiquait l'élevage et la fabrication de charbon de bois, activité qui lui permettait d'économiser de l'argent. Très tôt, il s'est distingué par son courage, sa détermination et son goût pour le travail. À seulement 16 ans, reprendre, à soutenir les siens et à contribuer au bien-être de son entourage. Son souvenir continuera de vivre à travers ses enfants, ses proches et les nombreuses personnes qui l'ont inspiré et aidé. Axel Daumont, c'était un potomitan pour famille. Il était un monde qui était des gros rêves, pas seulement pour des pailles, mais pour toute famille. Il était toujours à passer à bien-être famille ensemble avec tout le monde qui est dans côté. C'est peut-être ça, en pile monde est venu relève sa papette, parce qu'il était toujours disposé, aider, supporter et encourager le monde, même si là, il ne pas connaître personnellement. Il était un monde qui était en pile rêve, et il était arrivé à réaliser en pile là-dedans. Il était apprendre en pile l'autre monde travail dit, quoi dans tête chaud et puis poursuivre rêve. Malgré un pile difficulté à épreuve, il était rencontré dans la vie, il n'a pas de chance d'aider l'autre monde. C'est peut-être ça, il était même pas tête dans ça sans rancune. Mais, dans le premier jour mois de 2026, la famille a été frappée par une nouvelle triste et inattendue. Axel Daumont tombé, et puis un dernier souffle. La mort civile, ça, qui était quitté en gros douleur dans quel petit crayon, famille et famille. Nous ne pouvons jamais oublier l'affection spéciale qui était toujours liée pour Fiel, Magda Daumont, ni l'amour qui était voté pour petit frère, Christophe Daumont. Je dis à l'équité derrière lui, une famille qui n'a pas de tristesse. Même si nous ne sommes pas capables encore, souvenir, montrer générosité et héritage qui a continué sur la terre de Africa. Que vous ayez en paix Axel Daumont, ou de vivre avec dignité, ou de vivre sans récit, et qui n'ont pas Ah, rayon amis, c'est Jésus, tout péché non, c'est Chavis. Toujours au dos de la veille, le numéro 74 créole pour la prière de consolation pour la famille. Ah, rayon amis, c'est Jésus, et nous c'est Chavis.
Seigneur mon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous l'autre fois encore nous procher devant tout votre grâce pour nous implorer faveur, miséricorde pour les familles affectées par ce deuil. La famille d'Aumont spécialement et les autres familles liées à la famille d'Aumont qui gagnent de l'eau dans les yeux, tristesse dans le cœur dans le moment ça. Seigneur, Axel, c'était un bon père, comme nous sommes tendus. Il y a un bon ami, il y a un bon mari, il y a un bon tonton, il y a une personne responsable de la communauté. Le Seigneur, il y a des bagages que nous ne pouvons pas changer. C'est eux-mêmes qui décident de notre souveraineté. Et nous seulement capables d'accepter. Mais pour nous accepter au Père, nous avons besoin du courage. Et c'est la raison pour laquelle nous venons en présence sous nous pour nous demander au bail force avec sérénité, avec chaque monde, Seigneur Dieu, qui a fait prier dans un moment ça. C'est chez de l'eau dans les yeux. Et à la famille d'Aumont, il y a assez de sérénité pour être capable d'accepter les décisions que vous prenez. Puisque vous n'êtes pas capable de révoquer les décisions ça. Vous n'êtes pas capable de changer les décisions ça. Et d'ailleurs, nous toutes, nous sommes pour nous passer dans le même carrefour ça. Seigneur Dieu, nous comptons sur vous. Par cet esprit ou le grand consolateur, le consolateur des affligés, dans mon autant prie Seigneur Dieu. Consoler famille ça yo. Consoler petits garçons, petites filles, neveux, nièces. Chaque monde, Seigneur Dieu, voisin, voisine, qui a attristé dans mon autant prier. Agis force dans la faiblesse. Avec courage par nous, nous ne sommes pas capables. Mais avec force qui sortit de côté. C'est sûr, nous sommes capables, Seigneur Dieu, surmonter les moments difficiles. Nous prions pour vous, papa. Vous connaissez besoin. Vide que Axel lui quitté dans le temps, nous avons autant pris combler. Vide de père, vide de bon voisin, vide côté que peut-être il était chuter avec des amis, bail blagues et autres. Vide que quitter dans le temps tout le monde dans la communauté. Nous avons autant pris combler, car tu es le Dieu El Shaddai, le tout suffisant. Père, nous comptons sur pleine et entière présence. Et encore une fois, nous avons autant pris. Continuez à accompagner nous pour que toute reste cérémonie ça travaillons réussite. Permettre que calme capable d'entrer dans le temps assemblée ça. Nous avons prié au Seigneur Dieu, consolez-nous et que Seigneur Dieu soit capable de passer un petit moment de réflexion ensemble pour que nous soyons capables de garder vie par nous. Et demain, comment ça va aller. Nous t'en prions Père, au nom de Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant l'homélie de cette circonstance, en donnant avec moi au milieu de la feuille le numéro 2 de l'Auticoyol, les ravis moins va finir et moins Jean de Rivière. La vie moins va finir et moins Jean de Rivière. Les moins ouais briller au matin briller. Ma rencontre rédempteur moins les m'arriver dans celle-là. Et sourire il va pour moi en bienvenu. Ma va ouais, ma connaît. Les matins de vos côtés. Jésus-Christ, ma oui, ma connaît, oui, par ma glorité, qui
Vous êtes priés de vous lever, encore une fois, s'il vous plaît, pour la lecture méditative. Levez-vous, s'il vous plaît. À nous camper, s'il vous plaît, pour cette lecture, pour message, parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1er au 10e. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons non par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps pour l'édification de chacun de nous. Merci, rassoyez-vous. Donc, Bajita, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs et amis, Jacques Bélier, Jacques Bélier, membres de la famille d'Homo et les familles liées à la famille d'Homo, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous réunis après-midi dans une circonstance difficile, une circonstance douloureuse, pour nous dire au revoir et rendre un dernier hommage à Axel Lomont, qui partit, je dirais, un peu tôt, 64 ans à peine. Mais cependant, pour deux mondes, c'est en pile, parce que des mondes là qui sont très jeunes. Mais nous devons une réalité. Ils ont fait. C'est quelque chose incontestable, quelque chose que nous ne sommes pas capables même de discuter, échanger rien à propos. La mort, c'est un fait. Et nous devons la mort qui causait un pile problème à l'humanité, et la mort qui posait tout en pile problème et était en pile questionnement, même au milieu des chrétiens. Et c'est raison pour laquelle l'apôtre Paul était écrit dans la deuxième lettre à Corinthiens pour te parler un peu de la vie chrétienne, passage nous sous Tessa, comment il est très courte. Et l'Itabral prend une belle figure pour lui expliquer passage, pèlerinage sous Tessa, puisque l'église de Corinthe, c'est une église très controversée, une église qui a un pile intellectuel, une église qui a un pile questionnement que l'on a fait autour de sujets qui étaient très pertinents. Et l'apôtre Paul, dans ce passage, lui va comparer l'homme dans le corps adamique, dans l'enveloppe, il va comparer, il va en figure tente. Bien sûr, l'apôtre Paul, il connaît très bien une tente. Parce que lui-même tout, en tant qu'intellectuel, premièrement, mais il était un faiseur de tente, c'était un métier manuel que il gagné. Il était qu'on fait tente. Donc l'apôtre Paul connaît très bien, une tente c'est un bagage qui a un coup de durée. Une tente c'est un bagage qui va gagner un pile de temps sous lui. Une tente c'est quelque chose que nous sommes capables de considérer comme un abri provisoire. Et nous avons fait expérience nous-mêmes lors du séisme du 12 janvier
eh bien, nous avons un pile monde qui était dans le temple. Ils étaient abrités provisoirement, mais est-ce que c'était pour tout le temps? Non. Est-ce que je dis à nous, il y a des gens qui entendent toujours quelques peut-être rares monde dans des situations très difficiles qui peut-être pas capables d'être yon l'autre abri, eh bien, ils sont capables toujours de rester longtemps. Mais longtemps, c'est un bagage très éphémère. Après, il dit, il allait attirer attention. Même Jean apôtre Paul a attiré attention, peuple correct, sur l'éphémère à l'éternel. L'éphémère à l'éternel. Quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui l'a pour un petit placement, pour un petit bout de temps. Et quelque chose d'éternel, c'est un bagage qui est sans fin. Pour une durée indéterminée. Et apôtre Paul il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Avant de Paul prendre deux extrêmes, une tente et un édifice, une demeure éternelle. Deux extrêmes, souffrance, misère, grand goût, soif et la mort. Apôtre Paul dit, nous, quoi ça, vie ça, c'est une vie tout court. Quoi ça qui c'est tant là, côté que nous, c'est enveloppe qui portait l'âme qui est éternelle. Mais dit que, apôtre Paul dit que, les provisoire. Elle dit, si cette tente qui est provisoire, cette tente qui est éphémère, cette tente qui l'a pour l'instant, il détruit comme tente, accessoirement, il détruit maintenant. Et très bientôt, dans quelques minutes, nous allons mettre les en terre ou bien en carreau. Dans quelques heures ou bien dans quelques jours, il va tomber en putréfaction, en décomposition, pour lui finir. Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes poussière et nous devons retourner à la poussière. Et la mort, comme je disais tantôt, c'est un élément clé qui prouve la véracité de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit s'accomplira tôt ou tard. Axel Domon, tant ça, l'allée. Axel l'allée, tant ça a détruit. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que vous-même, on connaît qui tuerait ou gagne sous tant par là? Confectionneur, le yo fait un bagage, n'est pas produit, yo mettez sous lui, une durée. Il fait telle heure, l'a expiré telle heure. Il fait tant il dit, il fait telle heure, il a duré 5 ans sous lui. Il a duré 10 ans sous lui. Il a duré 2 ans sous lui. Et on regarde après, le confectionneur l'a dit, il a presque arrivé, et bien le produit a commencé à tomber en défectuosité. Mais est-ce que, mon ami, vous savez déjà la durée de votre tente? Est-ce qu'on connaît durée de tente? Est-ce qu'on connaît la vie? Et pour être plus clair, est-ce qu'on connaît après Axel Domon qui va aller là, qui est-ce qui va venir? Qui ça dit, pas moi? Qui ça dit, ma fini là, fin parler? On ne connaît pas. On ne connaît pas. On connaît combien on gagne déjà. On connaît combien de temps on passe dans tente là déjà. Mais on ne connaît pas combien on était. Mais ça, on a besoin de songer. Cette tente est éphémère. La fini, un jour, quand même. Et l'on dit dans ton compte. Mais maintenant, l'autre extrême, c'est que, avant de voir lui, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ce corps mortel, s'il est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Maintenant, la mort, qui c'est un élément qui va être plus problème à l'humanité, la mort que en plus le monde a fait questionnement sur lui. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont essayé de faire des bagailles pour voir est-ce qu'on a contourné la mort. Paul qui s'est fait cher selon Jean chapitre 1er. Eh bien, au verset 12, il dit à tout le monde qui recevra parole ça, il va y pouvoir pour garder petit mon Dieu. Et là, oui, petit mon Dieu, la mort, c'est seulement un changement de lieu à un autre.
De l'éphémère à l'éternel. La mort, c'est seulement un changement. La mort, avec la mort, tout n'est pas fini. Avec Dieu ou sans Dieu, avec foi ou sans foi, avec Jésus ou sans Jésus, la mort, après la mort, tout n'est pas fini. C'est seulement un passage de l'éphémère à l'éternel. Avec Jésus, de l'éphémère dans cette tente, ce corps mortel, à l'éternité bienheureuse, et sans Dieu, de l'éphémère, de ce corps mortel, à une éternité malheureuse. Tout simplement. Mais tous les deux finalités, c'est l'éternité. Mes chers amis, frères et sœurs, nous voyons un discours justement pour nous faire peur, mais nous voulons attirer attention sur la réalité. La vie est très courte, la vie est très éphémère, la vie est très passagère. Nous avons besoin de vivre la vie bien. Nous avons besoin de gérer la vie bien. Peut-être pour nous autres, vivre la vie bien, c'est gagner un pile d'argent, c'est camper sous tout nous, et puis nous pas comme avec personne, c'est comme ça nous vivons la vie, nous pensons nous vivre bien. Mais non, vivre la vie, c'est premièrement, qu'on y est souillé, qu'on sorti, destiné, qu'on sorti, et qu'on doit aller, et puis vivre avec le monde, rêver le monde, parce que dans toute existence, nous, c'est le monde. Et jusqu'à ce que nous quitté le corps mortel, ça, c'est moi. Nous avons besoin d'aimer la vie. La vie, ça est très courte. Nous avons besoin d'aimer. Et non seulement aimer tête nous en tant que monde, mais aimer le monde qui va contre nous. Car nous dit, toute naissance nous, toute existence nous, c'est le monde. Il y a un papa qui mettait à maman qui portait pendant 9 mois, maman qui a couché, que maman qui aimait pour faire premier pas, maman ou papa qui menait à l'école, ils ont mené à l'école, ou apprendre, ou finir études classiques, ou faire études universitaires, ou besoin de l'autre monde qui peut avoir un job, ou besoin de l'autre monde qui pourrait faire business là. Et jusque là, Axel a besoin au moins 6 mois qui peut porter à demander la lumière. Toute existence pour ces mondes. Donc nous avons besoin d'aimer le monde, d'aimer la vie, parce que la vie, c'est vous éclair. Il va être, elle finit. Mais la vie dans l'éternité, c'est une autre histoire. Corps mortel, ça, la fini, la pourri, la retourner dans la poussière. Mais l'âme, car l'homme est trichotomique. Corps, âme et esprit. Selon la philosophie de la trichotomie, l'homme, il y a une seule partie dans le vie mortel et qui a fini. C'est le corps. Mais l'âme et l'esprit, ça va durer pour l'éternité. Et maintenant, comme le dernier verset, dans verset 10 là, que l'on te lit là, l'apôtre Paul dit, peuple correct là, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun réponde selon bien ou mal que l'on te fait pendant que dans le corps ça, dans le temps ça. Pas passé. Mes chers amis, frères et sœurs, j'aimerais vous poser cette question pour finir. L'heure paraît devant le tribunal qui excuse le vainqueur. Car on ne peut pas gagner excuse, parce que l'avocat aujourd'hui, c'est lui qui sera le juge au tribunal demain. On ne peut pas gagner excuse, parce que le monde tous se créant, ils vont tout entrer, ils vont tous sortir. Ça, on besoin de faire, c'est appliquer cœur à la sagesse. Vivre avec amour, vivre avec respect. Vivre pendant que vous avez le monde qui va côté, faire de bonnes œuvres, et puis aimer mon Dieu, et puis comme ça, l'arriver devant le tribunal de Christ, on va répondre de bonnes questions, et on va élu pour la vie éternelle, bienheureuse, avec notre Seigneur Jésus-Christ. La famille du monde, c'est une grande famille, et peut-être Axel, comme nous sommes dans la biographie, lui fait chemin pas. Il déplace son route, qui gagne en pile positivité. Que vous soyez membre de la famille de monde ou non, que vous soyez voisin ou voisine, suivez les bonnes traces de Axel et ou même tracez chemin pas et décidez pas. Car nous ne sommes pas là pour longtemps. Nous ne sommes pas vite faire un pile temps, nous ne sommes pas vite faire Mathias aller. Demain peut-être ce sera moi, peut-être ce sera toi. Mais nous ne pas connaître qui est, mais ça nous connaît. Nous tous, nous allons aller quand même. Je dis, ou bien demain, nous allons aller quand même. Donc, nous appliquons purement la sagesse. Croyez dans mon Dieu. Et puis, vous avez les communautés, vous avez les monde qui vont côté. Et comme ça, on va assurer demeure éternelle dans l'édifice que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour tout le monde qui croit et dans les mains. Que le Seigneur vous bénisse ce soir.
qu'il donne sa face sur vous et nous donne sa paix, sa joie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, amis, dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de cette cérémonie. Pour cela, en donnant avec moi le numéro 181 français, quel repos céleste, Jésus est à toi. Quel repos céleste, Jésus est à toi. Jésus
La famille Doumont remercie très sincèrement tous les parents, amis, voisins, pour leur soutien, pour les messages de sympathie. Et un remerciement spécial au révérend pasteur Eda et à la famille Caillot, la famille Joassin, ainsi la famille Dauphin. Dans cette période de deuil, vos témoignages d'affection, de solidarité, et de compassion ont été partagés avec la famille Doumont, qui était un vrai confort. La famille Doumont vous exprime. Ainsi, la famille Pierre, la famille Doumont exprime sa plus profonde gratitude. La famille Doumont exprime sa plus profonde gratitude pour les personnes qui ont été là, qui ont été soutenues. Cette deuil, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Et maintenant, il faut prier que quand il y a un enfant, que le papa de défunt, la cérémonie, avec Dieu. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et qui conduit et croit en moi ne mourra jamais. Maintenant, mon maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se relève aux nations et donne le gloire à ton peuple Israël. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra, et qui conduit et croit en moi. Que mon règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, vous bénissez et vous gloire. Que le Tout-Puissant rayonne favorablement sur le jour où sa face. Il vous donne sa paix et sa joie éternelle. Il console la famille Doumont et les familles affectées par ce deuil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, mon Père. Et servez le Seigneur. Merci. Gracias.
Thank you.